Au terme de l'article 83, alinéa 3 de la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin, il est dit que le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition du Code du travail, plusieurs tests d'application ont été pris et ont permis d'organiser les élections professionnelles nationales successives en 2001 et en 2006. Mais, attendue depuis 2010, la troisième édition des élections n'a pu être organisée, contrairement aux dispositions des décrets successifs portant modalité d'organisation des élections professionnelles qui stipulent que les élections professionnelles s'organisent tous les 4 ans. Aussi, les démarches entreprises en vue d'organiser la troisième édition des élections professionnelles nationales sont-elles demeurées infructueuses. Il y a lieu donc de chercher les causes de la non-tenue de cette troisième édition des élections professionnelles nationales qui devrait intervenir depuis 2010, d'en situer les responsabilités, de relancer le processus afin de parvenir à l'organisation de 10 élections. Honorables invités, mesdames et messieurs, d'aucuns se demanderaient pourquoi le Conseil national du dialogue social s'intéresse à l'organisation de la troisième édition des élections professionnelles nationales. Le cadre de dialogue social qu'est le CNDS a pour vocation d'anticiper les mouvements sociaux dont les conséquences sont de nature à remettre en cause la cohésion nationale et à mettre en péril l'intérêt supérieur de la nation. Il constitue un moyen approprié pour impliquer davantage les partenaires tripartites aux résolutions issues des négociations collectives. Son existence est le gage d'une plus grande légitimité sociale des mesures retenues de façon consensuelle par les partenaires tripartites relativement aux conditions économiques et sociales du pays. Or, il ne pourrait avoir un dialogue social fructueux, efficace et durable sans une représentativité syndicale qui prenne en compte les niveaux national, départemental, communal, sectoriel, des branches, des entreprises et des unités administratives. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de la Charte nationale du dialogue social, la représentation des travailleurs au sein du CNDS est actuellement basée sur les résultats des dernières élections professionnelles nationales qui remontent à 2006. Dans l'administration publique, au niveau des conseils sectoriels de dialogue bipartite, des voix se lèvent de plus en plus pour réclamer l'organisation des élections professionnelles, un format de fonctionnement des structures de dialogue, notamment la représentation des travailleurs. La tenue du présent atelier permettra donc de déterminer les goulots d'étranglement qui bloquent les démarches en vue de l'organisation de la troisième édition des élections professionnelles nationales. Cet atelier est capital pour le CNDS qui, à l'issue du processus, disposera des résultats consensuels pour la poursuite de sa mission. Je voudrais exprimer ma gratitude au président du CNDS pour cette initiative qui porte sur une préoccupation d'envergure nationale. Je profite déjà pour exhorter
par la même occasion tous les acteurs qui sont impliqués dans cette activité au niveau des structures étatiques comme au niveau de la société civile, particulièrement les syndicats des travailleurs. Mesdames et messieurs, les syndicats, outre leur rôle traditionnel de défense des intérêts tant individuels que collectifs, sont également appelés à jouer un autre rôle, celui de la négociation collective. Il est à noter que le pluralisme syndical observé au Bénin ne permet pas toujours à toutes les organisations syndicales de prendre part aux négociations à l'échelon national. Organiser donc des élections professionnelles constitue la meilleure formule pour permettre aux organisations syndicales les plus représentatives à assumer convenablement leurs fonctions de représentation, de participation et surtout de négociation collective. Les élections professionnelles revêtent dès lors une importance capitale, comme l'a souligné le président du CNDS, car elles constituent le mode le plus démocratique pour déterminer la représentativité des organisations syndicales. Cette représentativité des syndicats trouve son fondement, comme l'a rappelé le président du CNDS, dans des dispositions juridiques, notamment dans le Code du travail. Et il a bien fait de rappeler que le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par les résultats des élections professionnelles. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, le Bénin s'est doté d'un certain nombre de textes réglementaires qui ont permis d'organiser par 2 fois de suite les élections professionnelles nationales. Rappelons-le, encore une fois, en 2001 et en 2006. Tenant compte des faiblesses relevées à l'issue d'un atelier bilan de ces 2 premières éditions et dans le cadre d'une meilleure organisation de la 3e, il a été procédé à une relecture et une actualisation des textes existants en la matière et la prise de nouveaux décrets et arrêtés devant encadrer cette 3e édition. Monsieur le Président du Conseil national du dialogue social, vous avez bien fait de rappeler à notre attention les nouvelles élections devraient intervenir depuis 2010. Mais les tentatives pour son organisation n'ont pas prospéré. Vous avez mieux fait même de situer les raisons qui justifient cette situation. Il n'est pas à cacher que la non-tenue des élections dans les délais constitue une barrière considérable pour la clarification du paysage syndical et ne me permet pas au gouvernement de disposer d'interlocuteurs régulièrement élus, légitimes et représentatifs pour asseoir un dialogue social fructueux et constructif. L'organisation des élections professionnelles nationales est donc pour mon département ministériel une préoccupation aussi, parce qu'elle permettra de réglementer la participation des organisations syndicales dans les instances tripartites et au niveau général. Lorsque je considère la grandeur de ces enjeux, il nous faut donc mettre tous les moyens en œuvre pour réussir l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles dans notre pays, et ceci dans un bref délai. À cet effet, je voudrais réitérer la volonté du gouvernement à accompagner le processus en mettant à disposition les compétences techniques nécessaires pour l'aboutissement du processus de cette 3e édition des élections professionnelles nationales. Je suis convaincu qu'au terme de ces 3 jours de réflexion, vous aboutirez à des résultats constructifs en vue de la poursuite du processus devant conduire
à l'organisation des dites élections. À l'issue de ces 3 jours de réflexion, donc, le cabinet du ministre serait heureux de recevoir très vite les fruits de vos réflexions pour appréciation. Je voudrais attirer votre attention sur une tâche, celle relative aux réflexions sur les élections professionnelles au niveau des employeurs. Notre atelier de ce jour s'occupe essentiellement des élections professionnelles au niveau de travailleurs, mais il faudrait déjà que nous commencions par réfléchir au cas des élections professionnelles en milieu des entreprises. Si cela peut être fait dans un avenir proche, ça nous permettra d'avoir été proactifs. C'est fort de cela que, tout en vous souhaitant fructueuse discussion, je voudrais déclarer au nom du ministre du Travail et de la Fonction publique, ce jour, ouvert les travaux de l'atelier de réflexion sur l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales.